Bonjour à tous, c'est les amis, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente la version 3 d'un jeu qui se nomme Restaurant Tycoon. Donc ici Restaurant Tycoon 3. Ce jeu, pour le moment c'est une bêta, donc il n'est pas encore terminé. Et il est, euh, il est payant avec des Robux, donc si vous voulez y jouer, vous devrez payer des Robux. C'est pour ça que je vais y jouer pour vous le faire découvrir. Si vous voulez y jouer, il coûte 25 Robux. J'ai déjà commencé un petit peu le jeu, mais c'est pas du tout le même principe que les anciens restaurants Tycoon. Voilà, c'est celui-là, j'ai pris la brasserie. Pour débloquer de nous et de l'argent plus rapidement et tout, il suffit en fait de faire les quêtes qui sont en haut de l'écran. Par exemple, ici vous voyez, si je récupère des plats 5 fois, je vais gagner un plat dans mon restaurant. Voilà, donc lui il a pris les croquettes. Et pour avoir une cuisine plus rapide ou alors que les serveurs puissent prendre plus de choses en main, il faut pas acheter comme habituellement dans les améliorations ici. Non, en fait, on doit améliorer les employés. Donc ici, par exemple, Isabelle est de niveau 3. Et si je veux encore l'améliorer, c'est 1250. Et quand j'aurai amélioré niveau 5 et que j'aurai acheté le chariot de serveur, ils pourront prendre 4 plats en même temps. Qu'ici pour le moment ils peuvent prendre que 3 plats car quand on les améliore au niveau 3, ils peuvent avoir le petit plateau qui est comme elle a ici en main. Pour le moment au niveau de la nourriture, j'ai de la nourriture de tous les pays qui sont ici. Euh, et on choisit pas comme sur le restaurant Tycoon 2 le pays, puis à chaque fois on débloque que la nourriture de ces pays-là. Non. Moi ici, j'ai choisi de commencer par la Belgique, car je suis belge. Et du coup, ça c'est, j'ai débloqué tous les repas. Mais en fait, il y a des repas qui sont dans d'autres pays. Et c'est pour ça qu'on arrive à débloquer les autres pays. Par exemple, voilà, au Canada, il y a les frites. Et chez les Belges, il y a les frites aussi. Et du coup, quand j'ai débloqué les frites chez les Belges, bah j'ai débloqué le Canada. C'est un peu plus particulier la fonction de comment on gère le jeu. Mais c'est très instructif et c'est pas mal pour un nouveau jeu. Et dans le restaurant Tycoon 2, pour gagner plus d'argent avec les plats, il suffisait d'acheter de meilleures cuisines. Ici, c'est pas le cas. On doit les améliorer avec des ingrédients. Regardez. Donc par exemple, je sais pas, je vais prendre la quiche. Et là, pour l'améliorer, j'ai besoin de un fromage, un œuf, une farine et un lait. Et pour le moment, tout ce que je peux obtenir, c'est ce qu'on peut planter. Donc des légumes. Voilà. Donc ici, j'ai du sucre, de la farine, des tomates et des oignons. Mais vous allez me dire, mais où est-ce que j'obtiens tout ça? Bah, vous sortez de votre restaurant et là, vous pouvez vous téléporter à la ferme. Ça fait un peu comme Grower Garden, je crois que c'est ça le nom. Et là, du coup, je peux récupérer ce que j'ai fait planter. Voilà. Euh, Maintenant, je peux planter de nouvelles choses. Je vais planter de la laitue. Et pour les plantes, ça fonctionne aussi quand vous n'êtes pas sur le jeu. Donc vous n'êtes pas obligé de rester sur le jeu pendant 2 heures et demie pour avoir votre laitue.
Voilà. Et pour le reste des ingrédients, pour le moment, je les ai pas parce qu'en fait, il faut améliorer nos compétences dans le jeu. On voit ici la progression. Voilà, par exemple, au niveau de découpage, je suis niveau 2. Et quand je serai niveau... je crois que c'est niveau 5, je pourrai aller au boucher. Ici, pour la pâtisserie, niveau 5, j'irai à la boulangerie. Pour la cuisson, niveau 5, au marchand de poissons. Euh, Pour la construction, apparemment, je pourrais aller au restaurant de départ exclusif. Voilà. Quand j'obtiens le niveau 5 de gestion, je pourrais aller au supermarché. Là, j'y suis presque. Gestion, je sais pas trop ce que c'est. Et du coup, le reste, c'est à la place qu'on doit aller. Donc, par exemple, là, on a le supermarché. Là, on a le poissonnier, le boucher. Là-bas, la boulangerie. Et puis, on a aussi un marchand de glace, mais ça, j'ignore totalement à quoi ça sert. Euh, voilà. La thune qui fait plaisir. Vous voyez ici, j'ai récupéré 3 plats et du coup, ça a monté et je pourrais bientôt débloquer un nouveau plat. Et on peut aussi améliorer nos cuisines. Quand on vient ici ma cuisine elle est de niveau 2. Et là, pour 1500, je peux mettre ma cuisine au niveau 3. Et ça développe quoi? Ça développe... Attendez, nanana. Voilà, donc en gros, ça va améliorer la cuisson de la nourriture, donc ça va cuire plus vite. Et en plus de ça, ça va améliorer notre note de restaurant. Et plus la note est élevée, plus on a des gens riches, et plus aussi on a des gens tout court. Et quand je dis des gens riches, ça veut dire qu'ils vont prendre les plats les plus chers. Et quand ils vont faire ça, on va gagner plus d'argent et on va pouvoir avancer plus rapidement. Et vous voyez sur ce qu'il fait ici sur ce meuble-là, euh, il fait un peu tout ce qu'en fait on faisait sur les autres meubles de cuisine sur Restaurant Tycoon 2. En fait, comme je vous ai dit, c'est pas une question de on achète par exemple la friteuse et là on peut faire des churros mieux. Bah non. Ici c'est par rapport aux ingrédients, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc ici voilà, je peux récupérer un ingrédient, un plat. On ne sait pas c'est quoi le nom du plat, on sait juste le pays et si c'est un plat principal, un dessert ou une entrée. Ici, je pense que je vais partir sur celui-là, je crois que c'est arabe. Le couscous. Bah, c'est toujours bien. Voilà, maintenant je vais prendre de l'argent sur 5 tables différentes. Donc ici je vais cuisiner un petit peu, comme ça va améliorer ma note de cuisson.
Vous me direz en commentaire ce que vous pensez du jeu, mais moi je trouve sincèrement que c'est un jeu à tester, qui est incroyable, surtout pour les fans de Restaurant Tycoon. Moi je joue à Restaurant Tycoon depuis le premier jeu. C'est vraiment une progression incroyable entre chaque jeu. Par exemple, sur le premier jeu, on ne pouvait faire qu'un seul pays. Sur le deuxième, on avait une forte progression sur les différents pays. Et en plus de ça, on pouvait avoir des améliorations qui étaient vraiment incroyables pour l'époque. Et maintenant, avec ça, bah, c'est mieux parce que avant, on avait juste à rester là, cuire deux trois plats, voilà, on gagnait un plat. Non, ici, il faut vraiment faire jouer au jeu. Il faut faire des missions et tout. Incroyable. Hop. Sincèrement, j'ai vraiment hâte que le jeu devienne gratuit. Bon, je ne récupérerai pas mes Robux, hein. Mais comme ça, vous pourrez y jouer si vous n'avez pas de Robux ou si vous n'avez pas envie de dépenser des Robux pour ce jeu. C'est vraiment un jeu qu'il faut tester. J'ai vraiment hésité longtemps avant de l'acheter et quand je l'ai acheté, je me suis dit mais quel banger ce jeu. Faut vraiment que je fasse une vidéo dessus. J'ai voulu quand même tester un peu le jeu avant de faire une vidéo car je me suis dit est-ce que le jeu sera bien? Est-ce que le jeu mérite de faire une telle vidéo? Et la réponse est oui. Et puis il me semble aussi qu'il n'y a pas beaucoup de francophones qui ont fait ce jeu en vidéo. Et comme ça vous pouvez le découvrir en français. Parce que bien, les gens, oui, on peut écouter la vidéo en anglais, mais c'est toujours plus intéressant de l'écouter en français si vous êtes francophone. Car vous allez plus vite comprendre. Qu'est-ce qu'ils me veulent? On va manger. Voilà. Je pense que je vais terminer la quête qui... Voilà, je fais celle-là. Je fais encore un dernier tour et puis je vais arrêter pour aujourd'hui. Car je vous ai vraiment montré ce qu'il faut savoir sur le jeu pour pouvoir avancer. Et si vous voulez une deuxième vidéo sur le jeu pour telle ou telle raison, vous me le dites en commentaire. Il n'y aura pas de souci, je ferai une nouvelle vidéo sur le jeu. Bon, voilà, c'était un peu ça le jeu. Donc ici dans les nouveautés, vous voyez, vous pouvez avoir des lampes, etc. C'est les nouveaux trucs qui viennent de sortir. On se prendre le plafond, merci. Les trucs déverrouillés, c'est avec les niveaux et les achats que vous faites dans l'espace avec la petite flèche, les améliorations. Donc ici les tables, les chaises, cuisine.
Il faut aussi dans ce mode que vous mettez des salles de bain. Je n'en ai pas encore mis car en fait ça va améliorer votre note si vous avez des toilettes dans votre restaurant. C'est vrai que c'est beaucoup plus efficace, comme on prend l'exemple avec la vie réelle. Vous allez dans un restaurant, vous devez aller aux toilettes. Il n'y a pas de toilettes. Comment vous faites? Vous n'allez pas vous faire dessus non plus. Et du coup, vous allez mettre une moins bonne note parce que vous n'avez pas pu aller aux toilettes. Ici, vous avez différentes choses. Par contre, les lumières n'ont pas encore été vraiment mises. J'ai voulu mettre des lumières dans mon restaurant, car le soir, il fait sombre. Et j'ai placé la lumière, mais elle ne faisait pas de lumière. Du coup, je vous déconseille de dépenser de l'argent pour le moment dans les lumières, car ça ne sert à rien. Ça sera juste de la pure décoration. Ici, des petits panneaux. Moi, par exemple, j'ai mis le panneau là 190, qui est le panneau La Brasserie, qui est juste là. J'avais une mission où je devais placer 5 meubles. Donc, en gros, vous allez dans l'espace construction et vous achetez 5 choses ici et vous les placez. Ça comptera comme des meubles. Construction, voilà, et plus blocs, donc ça c'est les blocs. Couture, meubles, donc ça c'est vraiment les meubles, mais si vous voulez placer autre chose dans, par exemple une table, une chaise, une cuisine, une salle de bain, une décoration, n'importe quoi, ça sera considéré comme un meuble. Ici les différents piliers, et là les étagères. Par exemple, moi j'avais reçu le trophée de la bêta parce que je joue à la bêta, voilà, mon trophée il est là et j'ai acheté une étagère pour pouvoir mettre mes trophées car on peut acheter plusieurs trophées par la suite. Je sais plus comment on les obtient. Ah oui, c'est vrai, quand on a fini la progression, voilà, par exemple, je maîtrise de plat, j'ai fini le niveau complet, j'ai reçu le trophée de maîtrise de plat. Voilà. Comme ça, vous avez un peu toutes les bases pour le jeu, pour pouvoir vous en sortir seul ou pour vous donner l'envie de l'installer. Enfin, de l'installer, vous l'avez sur Roblox, mais je veux dire de l'acheter. Et vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. Comme ça, je pourrais soit refaire une autre vidéo sur le jeu, ou alors m'améliorer s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées dans la vidéo par rapport à la façon que je parle. Il n'y aura pas de souci avec ça. Et sur ce, passez une bonne journée. Ciao!